vous l'a annoncé, c'est en sa compagnie qu'aujourd'hui nous faisons l'intégrale de la revue de presse. Lui, c'est Docteur Touré Hamidou. Bonjour, docteur. Oui, bonjour Renaud. Très heureux de vous retrouver. Pareil, vous. Comme tous les mardis, en 15 et avec vous aujourd'hui, 5 titres qu'on va traiter. Le premier, bien évidemment, c'est la nouvelle du jour. Ce sont les résultats du CEP qui sont tombés hier et il y a 83,46% de taux de réussite. Ben, je pense que Madame le ministre peut être fière. Oui, bien évidemment. 82% de réussite contre 71 l'année dernière. Donc, il y a un bond de 12%. Je crois que c'est à saluer. Il faut saluer tout le personnel de l'administration scolaire. Les enseignants, surtout, ont fait un travail énorme. Vous voyez bien qu'il y a une progression. S'il y a une progression, c'est que le système est en train d'être huilé. Et cette année, c'était placé sous le signe de la performance et du mérite pour des examens de qualité. Si on a un tel résultat, je pense que ça a été atteint. Ça a été atteint. Et justement, dans ce taux de réussite, celui des filles a lui aussi fait un bond. Oui, donc, pour dire que les jeunes filles, au moins, se mettent au travail. Elles travaillent et que l'encadrement scolaire, surtout le travail fait par les instituteurs, concerne tout le monde. Et que les jeunes filles, aujourd'hui, elles vont à l'école et elles ont compris la nécessité de se mettre au travail et elles sont devenues de véritables concurrentes aux petits garçons. Bon, on va dire que c'est surtout les parents qui ont compris la nécessité de laisser les jeunes filles... Oui, aller à l'école, tout à fait, tout à fait. Et mais donc, par la sensibilisation, on a compris la nécessité d'envoyer les jeunes filles à l'école et elles aussi, elles ont compris qu'il faut travailler. C'est bien cela. C'est bien cela. Et on est très heureux de ce taux de réussite qui montre combien de fois le système éducatif ivoirien est en train de progressivement atteindre cette excellence souhaitée. Là. Oui, absolument. C'était donc un cheval de bataille de Madame la ministre, oui, Maria Toukone. Et donc aujourd'hui, si on se rend bien compte qu'il y a une évolution, c'est qu'il y a un travail qui a été fait. Et c'est le fruit de ce travail-là, le savoir-faire des enseignants, la responsabilité des uns et des autres dans l'engagement à vraiment servir ce système scolaire. Et en tout cas, tout le monde est à féliciter, que ce soit justement les autorités, les enseignants, tout le système éducatif et surtout les enfants. On part maintenant vers l'excellence. C'est bien ça. C'est bien cela. Donc, on va parler d'un autre sujet. Lui, il est relatif au président de la République, Alassane Ouattara, qui se trouve présentement en Corée du Sud. Oui, il se trouve en Corée du Sud pour le sommet Corée-Afrique. Oui. Donc, dans nul doute que nous savons déjà que le président de la République, en pareille circonstance, quand il est là-bas, avec le parterre d'autorités ivoiriennes qui l'accompagnent, c'est dire qu'on parlera de commerce, naturellement d'échanges commerciaux et surtout de renforcement de la coopération, de relever le niveau de coopération entre la Chine et l'Afrique. Enfin, autant pour moi, la Corée et l'Afrique. Et l'Afrique, et particulièrement entre la Corée et la Côte d'Ivoire. Et la Côte d'Ivoire. C'est ça l'objectif. Bon, vous savez déjà qu'en Côte d'Ivoire, il y a un centre sportif voilà, dédié au taekwondo, voilà, des sports pratiqués vraiment en Corée. Et déjà, c'est le début, ou j'allais dire, le renforcement déjà de la coopération entre les deux pays. Oui, et le chef d'État qui s'est fait accompagner par une forte délégation d'opérateurs économiques qui vont justement aller négocier des contrats pour les ramener en Côte d'Ivoire pour continuer à renforcer. Oui, surtout dans l'agroalimentaire, dans l'automobile et surtout dans le numérique. Dans le numérique, et bon, on attend tous les lauriers qui seront glanés à l'occasion de cette visite du chef de l'État. Absolument, ouais, c'est tout ce que nous attendons pour vraiment, voilà, et vous savez qu'aujourd'hui, la Corée fait partie aussi des géants du monde, et donc en revenant en Afrique, en essayant de renforcer les liens de coopération avec les pays africains, il faut dire que c'est surtout dans le domaine du commerce que cela peut être profitable pour les pays africains, et surtout la Côte d'Ivoire. Bon, en tout cas, notre pays, c'est tout ce qu'on souhaitait. Justement, on continue de parler du président de la République qui va s'adresser au Parlement réuni en congrès le 18 juin. La dernière fois que le président était au Parlement, c'était, je crois, en avril 2023. Et cette fois-ci, il remet le couvert en juin 2018 et surtout le 18 juin 2024. Alors, si on fait un rappel historique, on sait que le 18 juin, c'est l'appel du général de Gaulle. Et donc, nous serons le 18 juin 2024. Est-ce que le président nous fera une annonce? Peut-être qu'on dira l'annonce du président Alassane Ouattara du 18 juin 2024. Nous sommes suspendus. L'Inter qui pose la question de savoir si le président de la République va annoncer sa candidature pour l'élection de 2025. On espère, on attend de voir. C'est pour ça que je parle d'annonce, l'annonce du 18 juin. Et bon, cela mettra fin peut-être à toutes les susputations possibles que nous entendons. Alors, donc nous sommes tous suspendus aux lèvres du président de la République.
c'est lui seul qui sait ce qu'il va nous dire. Et donc, on attend le 18 juin. Attend. C'est dans, je pense, 14 jours. Dans 14 jours, donc voilà. 2 semaines à peu près, donc, comme le disent les Anglais. Wait and see. Oui, attendons de voir. Et donc, on part à Port-Bouët, docteur, et le quartier abattoir a été détruit après les échauffourées qu'il y a eu dans la commune le week-end passé. Oui, en 2018, je pense que ce quartier avait déjà été détruit et ils ont recolonisé l'espace. Bon, je pense que nous sommes dans toujours la logique de l'assainissement du paysage urbain de la ville, du district d'Abidjan. Et donc, voilà. Et il faut, nous sommes en forte saison de pluie, vous voyez, donc c'est déjà une zone, un quartier mitoyen de l'abattoir. Et donc, quand on a demandé à l'abattage médiatique, j'allais dire à l'abattoir et tout le parc animalier, de se déporter du côté d'Adjamé. Donc, c'est tout à fait normal qu'on demande à ceux aussi de partir, mais ils ont déjà un site de localisation à Nani, je pense. Oui, voilà. oui. Où toutes les infrastructures de base sont en train d'être mises en place pour pouvoir les accueillir. C'est bien cela. Et puis, docteur, on va chuter pour ce numéro de l'intégrale avec Henri Konan Bédié, l'ex-président ivoirien qui repose à jamais à peu près sous son village natal. Oui, le samedi 1er juin, c'était donc le clap de fin d'une partie de l'histoire de la Côte d'Ivoire moderne. Le président Henri Konan Bédié a été conduit à sa dernière demeure dans son village natal à Pépressou. Je pense qu'il y a eu suffisamment d'hommages pour saluer la mémoire de cet homme, un homme de paix, qui repose en paix, pour reprendre un peu le titre de Le Nouveau Réveil. Et toute la Côte d'Ivoire l'a accompagné à sa dernière demeure. On lui a rendu l'hommage dû à son rang. C'était vraiment des funérailles nationales, j'allais dire d'État. Toute la République y était, et tous ceux qui l'ont connu, les militants du PDCI-RDA, enfin j'allais dire toute la Côte d'Ivoire a participé à ces funérailles grandioses pour rendre vraiment un vibrant hommage à l'illustre disparu. À l'illustre disparu et qui aura réussi à travers ses obsèques à réunir toutes les couches sociopolitiques de la nation. On avait tout oublié, il n'y avait plus de partis politiques, il y avait seulement la Côte d'Ivoire. Il a fédéré tout le monde autour de lui. Oui. On parle de l'homme de paix. Donc, à ce moment-là, on a tué toutes les querelles, on l'a porté, on l'a conduit jusqu'à sa dernière demeure. Et c'est dans la paix, justement, qu'on vous souhaite de passer cette journée et de rester en notre compagnie, surtout pour la suite de notre émission. Docteur Amidou, merci. Merci. On va vous retrouver, disons, dans une semaine ou deux. Bon, ça dépendra. D'accord. Bonne journée à vous. Et merci. Nous, on est toujours en votre compagnie. On continue à dérouler les lignes de votre émission. On retrouve Léon Bro pour le deuxième point d'information. À tout à l'heure.